Bienvenue sur la chaîne Adrenalina Motorsport. Voici le résumé des qualifications pour le Grand Prix de Monaco. Lors des qualifications ce samedi, Lando Norris a réalisé un temps de 1 minute 09 S954 lors de sa dernière tentative, surpassant un valeureux Charles Leclerc, qui semblait presque imbattable en pilotant à domicile. Oscar Piastri, actuel leader du championnat, a complété le top 3. La séance a commencé avec une température ambiante de 21 degrés Celsius, la piste approchait les 40 degrés Celsius sous un ciel partiellement nuageux. Le favori pour la pole était Charles Leclerc, qui abordait la séance décisive avec 100% de réussite lors des essais libres et un statut de favori confirmé même par les principaux rivaux de Ferrari. Une inquiétude planait quant à la performance du pneu C6 de Pirelli, qui montrait des variations de température et de rendement au cours d'un seul tour. Les pneus médiums, C5, par exemple, se sont révélés beaucoup plus prévisibles lors des L3, laissant les équipes dans le doute quant au choix des gommes à utiliser. Q1. La majorité des équipes ont commencé en pneus tendres, à l'exception des Alpines. Les deux pilotes McLaren ont rapidement pris la tête. Oscar Piastri réalisant un temps de 1 minute 12 S439, soit 4 dixièmes plus rapide que Lando Norris. Leclerc, lors de sa tentative, a signé un 1 minute 12 S091, prenant la première place. Lewis Hamilton a également été rapide et s'est placé en deuxième position. Ensuite, Leclerc a été devancé par Verstappen, plus rapide de 171 millièmes. À noter aussi la belle performance d'Alonso, qui a placé son Aston Martin entre les Ferrari. Dans les dernières minutes, Leclerc a repris la tête avec un 1 minute 11 S229. Tous étaient en tour rapide, luttant pour leur survie, lorsqu'Antonelli a percuté la nouvelle chicane, perturbant la fin de la session. Il était toutefois 15e, ce qui lui a permis de passer en Q2, éliminant Bortoleto, Berman, Gasly, Stroll et Colapinto. Hamilton a été placé sous enquête après la séance pour avoir bloqué Verstappen. Q2. Avec un léger retard dû à l'accident d'Antonelli, la deuxième partie a débuté avec les Williams et Ferrari en pneus médiums. Leclerc a signé un bon tour en 1 minute 11 S314. En pneus tendres, cependant, Verstappen et Norris ont été plus rapides, occupant respectivement la deuxième et la première place. À 10 minutes de la fin, un drapeau rouge a été brandi. Russell a perdu de la puissance après avoir heurté une bosse à la sortie du virage 1, selon Mercedes. Il a tenté de redémarrer la voiture, sans succès, s'arrêtant dans le tunnel. Une fois la piste rouverte, Ferrari a misé sur les tendres, et Leclerc a enregistré un 1 minute 10 S581. Hamilton a pris la deuxième place, 302 millièmes derrière. Norris a ensuite repris la tête avec un avantage de 11 millièmes. Jusqu'ici, Verstappen était seulement 6e, mais il est remonté en 3e position lors de sa dernière tentative. Le chrono presque à zéro, Hadjar, Hülkenberg et Ocon étaient éliminés, Tsunoda au bord de la zone de coupure. Le pilote de Racing Bull est remonté en 6e position, tandis qu'Albon a signé le 3e temps. Yuki, en revanche, n'a pas réussi à passer, tout comme Sainz, Hülkenberg et les deux pilotes Mercedes. Q3. Piastri a signé le meilleur premier secteur, mais a dû éviter plusieurs voitures lors de sa première tentative. Il a maintenu un bon rythme sur la deuxième partie du tour, mais Norris a été plus rapide avec un temps de 1 minute 10 S454, 67 millièmes devant Piastri. Leclerc n'a pas pu améliorer ce chrono, restant à 169 millièmes, tandis que Verstappen a terminé 4e, à 201 millièmes de Lando. Nouvelle tentative. La lutte entre Norris et Piastri dans le secteur 1 s'est jouée à quelques centièmes, avec l'avantage pour le DS4. Mais Piastri a dominé largement le secteur 2. Il ne devait pas commettre d'erreur sur la fin, mais Oscar a perdu du temps et a signé 1 minute 10 S140. Cela a ouvert la voie à Norris, qui a abaissé le chrono à 1 minute 10 S25. Leclerc s'est battu jusqu'au bout et a signé 1 minute 10 S063. Les McLaren sont repartis pour une dernière tentative, et Norris est descendu dans les 1 minute 09 S, s'assurant une pole spectaculaire qui le place en excellente position pour remporter la course dimanche. Assisterons-nous à une nouvelle victoire de McLaren dimanche? Ou quelqu'un profitera-t-il des stratégies d'arrêt au stand? N'hésitez pas à laisser votre pronostic en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like pour soutenir la chaîne, et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer.